Aujourd'hui, nous allons regarder une action qui a attiré mon attention dernièrement, dans le secteur de l'intelligence artificielle. Elle est très intéressante, elle est peut-être pas ajoutée au portefeuille tout de suite, mais elle mérite très certainement d'être surveillée pour les prochains jours et les prochaines semaines, je vous dis tout. Le jour va donc être Antegris, une action du secteur de l'intelligence artificielle. On va aller regarder un peu plus en détail, mais avant ça, je vous dis rapidement ce qui a attiré mon attention. Vous pouvez le voir ici sur les lignes. Elle est déjà proche de son plus haut sur 52 semaines, donc proche de son plus haut depuis plus d'un an. On a les résultats qui vont tomber dans 6 jours exactement le 30 avril et elle a été déjà repérée par les stratégies d'intelligence artificielle, les portefeuilles de Propixia, Compounder de qualité et aussi dans les titans de la tech. Voilà ce qui a attiré mon attention dans un premier lieu et ensuite j'ai un petit peu creusé la question, j'ai regardé les graphiques, j'ai regardé les différentes métriques de la société, c'est ce que nous allons voir maintenant. On va voir d'abord le profil, on a Antegris qui développe et fabrique et fournit des produits de contrôle de la microcontamination, des produits chimiques spécialisés et des solutions de manutention, un fournisseur de services pour les constructeurs de semi-conducteurs. Donc, ils ne construisent pas des semi-conducteurs eux-mêmes, mais ils ont des solutions, notamment autour de produits à base chimique pour l'entretien, le transport et le stockage de produits utilisés pour la fabrication de semi-conducteurs. Parmi les clients de Antegris, on va retrouver Nvidia et d'autres fabricants de semi-conducteurs. On voit que le titre aujourd'hui est en hausse déjà de près de 5% pour ce vendredi, alors que le marché, si on regarde l'ensemble des indices, n'est pas très haussier. On a le Dow Jones qui perd 10%, 0,10%, pardon, le S&P 500 qui gagne quand même 0,77 et un Nasdaq aussi haussier pour le contexte, ce vendredi, juste avant le week-end, on a su qu'il y a une délégation iranienne qui se rend à Pakistan pour reprendre des discussions avec les États-Unis en vue d'un accord peut-être durant le week-end. Ça va faire partie des raisons pour lesquelles je vous disais à ne peut-être pas mettre dans le portefeuille tout de suite. On va avoir un week-end à risque. On ne sait pas ce qui va se passer. Peut-être que le marché va corriger après une déception lors des discussions à venir durant le week-end. Mais aussi, bien évidemment, on s'approche de la publication des résultats. On est à moins d'une semaine de la publication des résultats. À part si vous voulez prendre le risque de jouer un mouvement brusque à la hausse, espérons-le, et que vous voulez entrer sur le titre avant la publication des résultats, si vous voulez prendre ce risque-là. Sinon, il vaut mieux peut-être attendre un petit peu de voir les résultats, de voir la réaction du marché juste après les résultats et éventuellement entrer sur le titre par la suite. Ce que vous voyez aussi, c'est que le titre est surévalué selon les estimations de juste valeur d'Investing. Qui est valorisé à 115 dollars alors qu'on est à 156 dollars. Donc, une surévaluation de plus de 25%. On a aussi les analystes qui couvrent le titre qui ont un objectif moyen de 145 dollars alors qu'on est bien au-dessus 156 dollars. Voilà. Un potentiel baissier de 7%. Donc, si on regarde les estimations fondamentale et des analystes, on voit que le titre est peut-être un petit peu surévalué. On va regarder aussi un petit peu les métriques, on passe rapidement en revue. Ce qui va m'intéresser, ça va être le PER de 99 cette fois, donc c'est assez cher. Bon, le chiffre tout seul comme ça n'a pas beaucoup de sens, il faut le comparer, donc on va aller le regarder. J'ouvre une nouvelle fenêtre, je garde ça de côté. On voit un petit peu ici l'historique du PER pour Antegris, des explications. Si vous ne savez pas qu'est-ce que le PER, vous avez ici des définitions. Je vous laisse regarder ça de votre côté tranquillement. On va voir un comparatif avec les autres titres dans le secteur de l'information de la technologie. La liste qui est proposée ici peut être intéressante ou non. Ce que j'aime bien faire de mon côté, c'est aller plutôt à regarder l'analyse de référence du secteur. On a des explications beaucoup plus pertinentes
On va avoir notamment le percentile, le PER de 99,5 de Antegris se situe dans le 96,1% centile pour le secteur. Ça veut tout simplement dire que le PER d'Antegris dépasse 96% des autres titres dans le même secteur. Donc, il se paye quand même assez cher, même très cher, par rapport aux autres titres dans son secteur, le secteur des technologies de l'information. On va avoir aussi le PR médian dans le secteur qui va être intéressant, qui est de 8,2. Voilà. Le PER médian dans le secteur des technologies de l'information, il est de 8,2, alors qu'on est sur Antegris, on est sur 99,5. Donc, vous voyez la différence. On peut réduire le champ de la comparaison. Ici, on est dans le secteur des technologies de l'information. J'aime bien aller dans l'industrie. Comme ça, on va aller exactement chercher l'industrie des semi-conducteurs et équipements pour semi-conducteurs. Donc, on réduit le champ de la comparaison et on va aller sur une comparaison beaucoup plus ciblée et précise dans l'industrie exacte du titre qui nous intéresse. Et ici, on va voir quasiment la même chose, 92%. Donc, on a un PER sur Antegris qui est supérieur à 92% des autres titres dans son industrie des semi-conducteurs. Il n'y a que 8% des titres dans cette industrie qui sont supérieurs à celui d'Antegris. Donc, le PER est assez élevé. Donc, on a un titre qui se paye plutôt cher, même au cœur de son industrie. On va avoir un PER médian dans l'industrie de 12,5. Voilà, on est très très loin à 99,5. Maximum, il est 271. Mais on ne va pas s'intéresser aux extrêmes. J'aime bien prendre le PER médian ou moyen, mais j'aime bien plutôt le PER médian. Donc on voit qu'on est quand même sur un titre qui est plutôt cher par rapport à ses bénéfices. Je vous laisse regarder les autres chiffres qui pourraient vous intéresser. On a un BPA de 1,55. Le bêta, peut-être intéressant à regarder, qui est de 1,32. Donc, on est sur un titre un peu plus volatile que le marché, mais à 1,32, on n'est pas non plus sur une valeur extrêmement volatile, extrêmement risquée par rapport à l'ensemble du marché. Si on regarde aussi du côté des dernières actualités, j'ai vu quelques éléments intéressants. On a UBS dernièrement au 21 avril qui a maintenu le titre à achat avec une cible à 185 $. PMO Capital cible 153, on l'a déjà atteinte, mais ce qui a aussi attiré mon attention, on a quelques insiders, quelques initiés qui ont vendu des titres dernièrement. On a le président exécutif d'Enerdis qui a vendu pour 6,36 millions de dollars d'actions. On a le SVP, le Senior Vice President, donc d'Antegris, qui a vendu pour 183 000 $ d'actions. Ça, c'était le 8 avril. Ça, c'était le 20 avril. Le 17 avril, pareil. Non, ça, c'était le sommet. C'est le 8 avril, un peu plus tôt aussi. On a un autre SVP, Blachier, qui a vendu 31 000 $ d'actions. Donc, il y a quelques initiés qui ont effectivement vendu des titres, hein, vu la récente envolée. Ici, on est sur des données. On va regarder le graphique journalière, mais si je vous montre le titre mensuel, on comprend un petit peu pourquoi ces initiés-là qui détiennent des actions ont vendu, pris des bénéfices sur certains éléments. On a le profil, on a le résumé du dernier rapport de résultats qui était vraiment très bon, qui a surpris à la hausse, d'où la nouvelle envolée du titre, qui a dépassé les prévisions pour le quatrième trimestre 2025 avec un BPA de 70 centimes, contre 66 centimes attendu, un chiffre d'affaires, voilà quelques chiffres, mais la suite va être plus intéressante. Malgré une baisse de 3% du chiffre d'affaires, une année sur l'autre, la société a enregistré une croissance séquentielle de 2% avec une marge brute de 44%, un flux de trésorerie disponible aussi intéressant. Le plus important, la direction prévoit un chiffre d'affaires de 785 à 825 millions de dollars pour le premier trimestre 2026. Donc, les résultats qui vont être publiés la semaine prochaine, donc plutôt
un ralentissement, une légère hausse, hein, donc un chiffre d'affaires qui plutôt se maintient par rapport au quatrième trimestre 2025, une croissance de 1 à 3% au deuxième trimestre grâce aux tensions de nœuds, à l'augmentation de la production de wafers et à la reprise des dépenses et installations de fabrication. Le PDG a identifié l'IA comme un moteur de croissance, bien évidemment, essentiel pour les nœuds avancés, tandis que la directrice financière a annoncé des plans pour réduire l'endettement net à moins de 3 fois et demi d'ici la fin de 2025. Un endettement inférieur à 3, c'est excellent. Autour des 3,5, c'est très bien aussi pour une entreprise, surtout dans le secteur technologique, hein, où généralement on utilise beaucoup le levier de l'endettement pour accélérer sa croissance, pour innover, pour faire de la recherche et développement. Donc ils sont beaucoup endettés en Tegris dans ce domaine-là, et maintenant qu'ils ont des revenus, un flux de trésorerie, un chiffre d'affaires en augmentation, ils en profitent pour réduire cet endettement. C'est une excellente chose pour l'avenir de la société. L'accent stratégique reste mis sur l'emballage avancé et la demande stimulée par l'IA, bien que la société soit confrontée à des risques potentiels liés aux pénuries de mémoire, à la situation des marchés et aux tensions géopolitiques. Voilà, petit résumé de la dernière publication des résultats, petit cas comparatif. On a les notes des analystes, le 11 qui couvre le titre, 6 qui sont à l'achat, 4 conservés, 1 à la vente. La moyenne, on l'a vu. Plus ce que j'aime bien regarder, c'est selon les dates, hein, donc les notations les plus récentes. Et ici, on va voir 3 notes du 11 février, plutôt récentes, qui sont à l'achat avec des prix, des objectifs qui ont été déjà atteints. Deutsche Bank qui n'a pas révisé, qui a déjà dépassé son objectif depuis assez longtemps. Et on a BMO Capital et UBS qui ont mis à jour leur notation sur le titre au 13 et 21 avril. 21 avril, c'est très récent, on l'a vu. UBS qui reste à l'achat, qui a un objectif de 185 $, donc un potentiel haussier de 18% si on prend la référence de l'objectif de prix de UBS. Voilà, les dividendes qui sont en croissance sur 5 ans, le rendement actuel 0,27%, voilà, 40 centimes de dollars annualisés de versement de dividendes. Et on va regarder un petit peu aussi les résultats récents, hein. Il y a quelque chose ici que je voulais vous montrer. Sur la dernière publication, on voit en jaune, c'est les prévisions. En bleu, on va voir le chiffre d'affaires. En gris, le BPA. Et on voit ici sur le graphe qu'on a assez régulièrement dépassé les bandes jaunes. Donc, on a eu assez souvent des résultats qui ont été supérieurs aux attentes, hein, plutôt positifs. Donc, on a l'habitude ici sur le titre d'avoir des résultats qui dépassent plutôt les prévisions. On va regarder ça plus en détail. Et ce que je voulais vous montrer aussi ici, c'est la révision du bénéfice par action des analystes sur les 3 derniers mois. Il y a 10 analystes qui ont revu à la hausse leur prévision de bénéfice par action sur le titre, hein. C'est un petit peu normal suite à la surprise positive qu'on a eue lors de la publication au 10 février du dernier rapport de résultats sur la société. Il y a beaucoup d'analystes qui ont revu à la hausse leur bénéfice par action sur la période suivante, ce qui est un petit peu normal. Aussi, sur le titre, il y a un autre élément que je voulais vous montrer sur les résultats. On va regarder un petit peu plus en détail sur les résultats. C'est ceci, ce tableau-là. Vous avez ici une petite courbe, hein, sur les prévisions de BPA, de bénéfices par action par les analystes, hein, qui sont allés crescendo en hausse, vu que la société a surpris positivement. Voilà, le petit tableau surtout que je voulais vous montrer ici sur les derniers résultats. Ici, vous avez la date de publication des résultats, hein, ou plutôt la période concernée. Ici, décembre 2025, c'est le 4e trimestre 2025. On a eu un BPA supérieur aux prévisions, un chiffre d'affaires supérieur aux prévisions. Ici, vous avez l'écart de la surprise du bénéfice par action par rapport aux estimations. Donc, on a eu un bénéfice par action qui a dépassé les prévisions de 6% et le titre a gagné. Non, je vais dézoomer un petit peu pour
qu'on puisse le voir. J'ai tellement zoomé qu'il s'est caché. Ce qui m'intéresse, c'est la réaction du marché lors de la séance qui a suivi la publication des résultats. C'est cette colonne-là. Donc, on a eu une surprise de plus 6% sur le bénéfice par action et un titre qui a explosé de 13%. Cette même séance-là qui a suivi les annonces. En octobre, on a eu un bénéfice par action en ligne avec les attentes. Le titre a corrigé quand même de 3%. Ici, on a eu quand même un bénéfice par action qui a dépassé de 4% et une correction de 15%. Si vous voyez cette colonne-là, plus 12, moins 3, moins 15, moins 7, plus 2, moins 3, moins 10, moins 4, plus 4. Sur quoi je veux attirer votre attention ici, c'est sur le fait que lors de la publication des résultats, on a ici un titre qui a réagi plutôt beaucoup. Assez souvent, on a eu des réactions très fortes qui ont suivi la publication des résultats et c'est l'une des raisons, je vous disais au début, pour lesquelles je ne conseillerais pas, je ne suggérerais pas de mettre le titre sur le portefeuille tout de suite alors qu'on va avoir la publication des résultats dans 6 jours, donc le 30 avril. Donc peut-être attendre le 30 avril, le lendemain, voir la réaction du marché, quels ont été les résultats, et ensuite envisager d'ajouter le titre à son portefeuille ou non. Voilà, donc un petit peu résumé sur les résultats. Ce que je veux regarder aussi, le titre a été déjà repéré par Propixia. On va regarder ça dans 2 stratégies différentes. Les titans de la tech, il a été rajouté déjà, pas le 1er avril, mais le 1er mars. Titre est ici, voilà, Antegris qui a été ajouté à son tronc 2,45 $ à la stratégie. Je voulais vous surtout montrer la raison pour laquelle l'IA a retenu le titre, à section une performance de marché exceptionnelle, des moteurs de croissance convaincants et un potentiel de hausse supplémentaire. L'action a bondi d'environ 74% en cours des 3 derniers mois et environ 57% depuis le début de l'année, porté par des résultats largement supérieurs aux attentes. On l'a vu, la demande liée à l'IA dans les nœuds de semi-conducteurs avancés constitue un moteur de croissance clé. Les transitions de nœuds à la mémoire à large bande passante devront accélérer le chiffre d'affaires au second semestre 2026. Donc il y a de bonnes perspectives pour le titre. Et ça a été le raisonnement du 1er mars et ensuite le 1er avril. La même action a été ajoutée aussi dans la stratégie compondeur de qualité qui sélectionne plutôt des actions solides de très bonne qualité. Ici, voilà, le titre a été ajouté aussi 1er avril, à peu près le même raisonnement un mois plus tard. Voilà, la hausse, les analystes qui sont confiants, et la croissance est le véritable enjeu ici. La demande de puces dopées par l'IA, la montée en puissance de la HBM et l'assemblage avancé constituent de puissants vents porteurs que la direction s'attend à voir accélérer la croissance du chiffre d'affaires de 8 à 10% au second semestre 2026. La société a dépassé les estimations de bénéfices au 4e trimestre 2025, génère un flux de trésorerie disponible solide et réduit activement son endettement, préparant ainsi un effet de levier opérationnel significatif à venir. Donc voilà, il y a des éléments fondamentaux très intéressants sur le titre Antegris qui ont poussé l'IA à le sélectionner. Voilà, ça a été pris ici vers les 116 $ au 1er avril. L'autre stratégie l'a pris un peu plus haut ici et le titre est déjà en hausse de 25,8% sur le mois d'avril. Prochain arbitrage le 1er du mois, comme vous savez, donc le 1er mai. On va avoir un nouvel arbitrage sur toutes les stratégies. On pourra voir si Antegris reste ou est plutôt retiré des sélections. On revient sur le titre. On a parlé un petit peu des fondamentaux. On a vu qu'on est sur une boîte extrêmement solide dans un secteur porteur, une très forte croissance solide financièrement. Je ne vais pas regarder du côté d'Investing Pro. On va quand même jeter un coup d'œil. Normalement, hop, Antegris. Voilà, on a les différents chiffres des objectifs. Du côté de la santé financière, on est sur une bonne performance, un score de 3 sur 5. Il n'y a que la valeur relative, on l'a vu, qui est notée à 1.
très mauvaise valeur relative avec un PER extrêmement élevé, un percentile de 92. Si j'ai une bonne mémoire, dans son industrie des semi-conducteurs, on a quand même une très bonne trésorerie, un excellent momentum du prix, une très bonne rentabilité et une croissance décente notée 2 sur 5. Sur les derniers résultats, les différents dépôts qui ont été faits par la société, on a quelques éléments quand même dans le rouge. On a les 10 analystes qui ont revu à la hausse leur bénéfice par action, ça c'est normal. On a un RSI quand même qui suggère que le titre est un territoire de surachat. On va faire une analyse technique tout à l'heure avant de terminer. Se négocier un multiple élevé de bénéfices. On a un PER extrêmement élevé. On a les paiements de dividendes pendant 10 années consécutives. Donc c'est un titre qui distribue un dividende très régulièrement. On va aller regarder le détail d'ailleurs. Rendement élevé au cours de l'année écoulée. Les actifs liquides dépassent les obligations à court terme. Donc on l'a vu, il n'y a pas de problème de remboursement de la dette. Et la directrice financière a promis qu'elle allait ramener la dette nette à 3,5, ce qui serait très très bon, surtout en sachant qu'on est dans le secteur de la technologie. Se négocier un multiple élevé de l'EBIT, de l'EBITDA et de valorisation revenu, tout ce qui est ratio, on est sur des ratios plutôt tendus, sur les ratios financiers. Fonds rendement, oui, on a un titre qui a très très bien performé. On a une très bonne performance. Sur les dividendes, on voulait regarder ça. On a un rendement de dividende de 0,27%. Voilà, c'est pas énorme. On a un taux de versement de 25%. C'est excellent. Ça veut dire qu'il n'y a que 25% des bénéfices qui en sont redistribués en forme de dividendes. Donc, ils gardent quand même une bonne partie pour l'investissement, la recherche et le développement, pour se continuer à croître et à se développer. Donc, ils ne font pas du dividende un focus trop lourd dans leur comptabilité. On a date de détachement, ça, bon, le 29 avril, la veille de la publication des résultats, on va peut-être attendre. Voilà, on ne veut pas se faire piéger par un rendement de dividende de 0,27% alors que le titre va publier ses résultats le lendemain. On a un historique de rendement de dividende. Ici, on a le rendement du dividende qui est en baisse en même temps avec un prix qui explose, c'est un peu normal. Le versement historique, on a un dividende qui a été en hausse et qui s'est stabilisé autour de 10 centimes depuis 2022. 10 centimes par trimestre, donc 40 centimes par année depuis 2022. C'est plutôt stable, donc on a un dividende stable, un prix qui explose, donc le rendement qui diminue, donc c'est pas le plus intéressant. Sur les fondamentaux, donc comme je vous disais, on a un titre en excellente santé. Par contre, le problème, je vous ai dit, on est proche du sommet de 52 semaines et on est proche de la publication des résultats. Ces deux éléments-là qui vont faire en sorte qu'on ne va pas ajouter le titre tout de suite à notre portefeuille, mais on va le mettre plutôt en surveillance pour un éventuel achat futur après la publication des résultats. Voilà, on va regarder du côté technique plutôt sur un graphique mensuel. Je vais lancer une analyse graphique avec l'intelligence artificielle, voir s'il y a des choses qu'elle nous dit qu'on n'aura pas vu personnellement. De mon côté, je vais aller sur un graphique technique. Je vais le mettre en plein écran. Je ferme ça. Je passe en bougie. J'enlève le volume. Personnellement, quand je trade, je mets quasiment aucun indicateur. Juste pour la forme, on va mettre un RSI. Pour ceux qui aiment bien voir des indicateurs. Voilà, je rappelle, on est sur un graphique ici journalier, on va passer sur un graphique mensuel. Voilà, on a un RSI en hausse qui s'approche de la zone de surachat des 70. Ici, on a eu un RSI qui a largement dépassé les 70 avant la forte correction. Par contre, ici, on a eu un mouvement correctif dès qu'on s'est approché des 70 et on est en train de revoir la même chose, RSI rapidement. Mais ce qui va m'intéresser surtout, c'est ce double creux ici, déjà, dans un premier temps, dans cette zone-là des 60 $. On a rebondi dessus à deux reprises. Je vais enlever l'automatique. Et on est en train d'arriver sur le précédent sommet. On a cassé la ligne de coup ici, qu'on peut
estimé être une ligne de coup. On va ouvrir ça, on va revenir dessus tout à l'heure. Donc on a un mois extrêmement positif. Je ne peux pas vous... voilà, je recommande jamais, hein, mais je ne peux pas recommander ou même vous suggérer d'acheter le titre ici, alors qu'on est arrivé sur le sommet historique vers les 158 dollars. Voilà, on ne peut pas acheter le titre ici, c'est impossible. Donc voilà, on est sur un mode plutôt mise en surveillance, voir ce qui va se passer ici après la publication des résultats du 30 avril. À moins qu'on ne veuille chercher à anticiper la cassure de ce niveau des 158, 159 dollars, une explosion haussière derrière. Personnellement, je resterai plutôt très prudent ici. Attendre peut-être une petite correction, peut-être revenir sur les 146, 145 dollars autour de ce sommet-là avant d'envisager une reprise haussière et peut-être une cassure au-dessus des 60 dollars et aller chercher la lune, comme on dit, sur une poursuite du momentum haussier. Mais au niveau actuel, juste en dessous du sommet historique, j'en rentrerai pas sur ce titre-là. J'attendrai soit une correction, voilà, petite correction selon les résultats. Hein. Si les résultats sont bons, il y a quelques prises de bénéfices. Si le marché dans son ensemble corrige, on a le titre qui corrige un petit peu, malgré des résultats solides, on peut entrer une ligne, commencer à s'intéresser au titre, à le mettre un petit peu dans le portefeuille sur une petite correction. Deuxième scénario, explosion haussière, on monte, j'enlève tout ça. Deuxième scénario, hein, si on casse ici le sommet, j'attendrai un petit repli avant une reprise haussière et je viserai un achat autour de ces 160 dollars. On ne chasse pas la cassure haussière, on attend que ça redescende un petit peu pour ensuite entrer sur le titre. Après, hein, ça dépend chacun de son profil d'investisseur. Personnellement, j'ai un profil un petit peu prudent. Je ne rentrerai absolument pas autour des niveaux actuels. J'attendrai une correction, une cassure haussière pour ensuite envisager un achat. On va voir sur l'analyse technique de l'intelligence artificielle ce que ça donne. Je vais zoomer un petit peu plus. Je vais fermer ça. Hop, je peux me permettre de zoomer comme ceci. Alors, qui s'échange sur le graphique mensuel, frôlant son sommet historique de 158 dollars. Mais attention, la surchauffe technique flirte avec l'épuisement acheteur. Le momentum est encore haussier, mais la zone actuelle est un terrain miné. Un échec sous les records pourrait piéger les retardataires. Acheter une action ou tout autre actif juste en dessous de son sommet historique, je ne suis pas sûr que ce soit une très bonne idée, surtout après une telle explosion des prix. Le diagnostic du risque est limpide, hausse puissante confirmée par Ishimoku, super trend et AMACD, mais le titre est passé en surachat technique, RSI à 73 niveau d'excès, prix au-dessus de la bande supérieure des bandes de Bollinger et volume en baisse ce mois-ci, signe que la conviction faiblit à l'approche du sommet. Zone critique, résistance majeure à 158 dollars, plus haut historique de novembre 2021. Un rejet ici pourrait déclencher une correction brutale, un piège pour les haussiers, bull trap. Scénario de trading, patience ou prudence. Je vais peut-être dézoomer un petit peu ici pour voir un petit peu complet. Donc, on a deux scénarios qui sont proposés. Parfois, vous en avez un petit peu plus. On a un scénario haussier, un scénario baissier. Les convictions sont moyennes pour le scénario haussier. Je rappelle qu'on est sur un graphique mensuel. Donc, on a ici une stratégie plutôt long terme. Et le scénario baissier sur un graphique mensuel sur une action, hein, je ne le suivrai pas. Confiance faible. On est ici sur une approche plutôt investissement, hein, sur un graphique mensuel. On ne traite pas sur un graphique mensuel. On n'entre pas à la baisse sur un graphique mensuel, sur une action. Hein, comprenez bien, sur un investissement boursier, on peut le faire sur une paire de devises. Pourquoi pas sur des matières premières si
on pense entrer dans un cycle baissier, mais sur une action, sur un graphique mensuel, je chercherai plutôt des opportunités d'achat, des points d'entrée à l'achat plutôt que d'essayer de shorter le titre. On peut le faire sur des données intraday, voire sur des données journalières, mais pas sur des données mensuelles. Voilà, donc on reste focalisé sur le scénario haussier avec une confiance moyenne. Voilà, il n'a pas à ce stade-là une confiance très élevée sur ce trade-là. Une entrée à 145 $, pullback confirmé. Je vais regarder en même temps. Je reviens sur, hop, oui, retour vers les 145, 146 $. Donc effectivement, un retour autour de ces prix-là. Un stop loss à 132 $ par ici. Et un objectif de 184 et 217. 184 objectifs dans cette zone-là. Ensuite, on avait dit 217, donc un peu plus haut. Aller chercher un de nouveaux sommets plus haut avec un trade avec un risk-reward de 3 et de 5,55, donc très intéressant. Le profil, c'est pour des investisseurs patients, ça on l'avait compris. Après l'entrée, attendre un repli sain, signal de retournement haussier, plus faible volume. Voilà. Les zones à éviter, 147, 158. Cette zone-là, ici, entre 147, voilà, cette zone-là, cette bande-là, je vais vous la dessiner. Voilà, tout ça. Donc cette bande entre le sommet et la ligne de coup qui est absolument à éviter selon le modèle. Je pourrais rentrer sur onde juste en dessous des 147, mais pas avant. Voilà, on attend un repli avant d'acheter ou une cassure haussière. Ça revient un petit peu à ce que j'avais dit tout à l'heure. Lecture pédagogique, comprendre le contexte technique. On a surachat avec un récit supérieur à 70, probabilité élevée de correction à court terme, car la pression acheteuse s'essouffle. On a les bandes de Bollinger au-dessus de la bande supérieure, le prix est étiré, souvent suivi d'un retour vers la moyenne mobile 20 mois qui est autour de 116 $. On a Marubozu haussier, voilà, c'est une forme de chartisme sur les chandeliers japonais. Sur le chandelier d'avril 2026, la tendance reste forte, mais l'absence de mèche montre un manque de prise de bénéfice, souvent le dernier souffle avant consolidation. On a des volumes en baisse. Qu'est-ce que cela signifie pour vous? Tactiquement, la meilleure option est d'attendre une consolidation ou un vrai breakout, une vraie cassure au-dessus de 158 $. Le marché récompense la patience. Acheter un pullback sur 145 $, si confirmé, offre une bien meilleure asymétrie. Les vendeurs, quant à eux, devront attendre une cassure nette sous 147 $ pour envisager une correction profonde. Voilà. C'est le scénario le plus risqué, selon moi. Un rallye vertical vers un sommet historique attire toujours des acheteurs tardifs, mais le rapport risque-rendement devient toxique. Savoir attendre, c'est aussi une stratégie. Complètement d'accord avec ça. Donc voilà, pour résumer, on a un titre qui est très intéressant d'un point de vue fondamental. On va avoir la publication des bénéfices très bientôt, donc on peut avoir un dénouement technique autour de la publication, soit un repli, soit une cassure haussière. Ne rien faire tout de suite sur le titre, je vous en parle parce que je pense que c'est un titre à mettre en surveillance pour les jours ou pour les semaines à venir. On pourra y revenir dessus un peu plus tard. Voilà, on a fait le tour, il me semble, du titre. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que c'est un titre qui vous intéresse? Est-ce que vous l'avez déjà en portefeuille? Est-ce que vous l'aviez déjà dans vos radars dans le secteur de l'intelligence artificielle? On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo, soit pour étudier un titre ou pour faire une recherche pour identifier des opportunités intéressantes. À très vite. Merci à vous.